Gloire à Jésus. Gigonu Jésus. Vous pouvez compter des années dans la maison de Dieu. Et vous pouvez même vous targuer, vous pouvez vous vanter de ces années que vous avez comptées. Sans jamais faire l'expérience de la puissance de Dieu. Même pour les moindres choses, vous seriez toujours en train d'appeler au secours. Au secours. Alors que vous êtes censé avoir l'autorité. Gloire à Jésus. Parce qu'on peut être dans l'église sans être dans la famille de Dieu. Gloire à Jésus. Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Et alors Jésus a dit, alors toi, je te donnerai. Alors il s'adressait à tous ceux-là, au loin, qui auront la révélation réelle du Fils de Dieu. C'est pourquoi il faut s'appliquer à connaître le Seigneur. Lorsque Paul l'a rencontré, alors tout ce qu'il possédait, tout ce dont il pouvait se vanter, alors il a commencé par regarder ces choses désormais comme la boue. Et une chose est devenue plus importante pour Paul. Christ. Et toute sa vie, il a recherché la connaissance de Christ. La connaissance de Christ. Le problème que nous avons est que nous ne cherchons pas ce que le Seigneur nous demande de chercher. L'Église s'applique à chercher ce qui ne lui a pas permis de chercher. C'est pourquoi nous manifestons peu de puissance. Ou soit, bien-aimé, il y a cette minorité qui le recherche. Et cette minorité qui s'impose toujours et qui n'apprend pas à la majorité de le chercher. Je vais me faire comprendre. Parce que quand vous voyez aujourd'hui les messages, beaucoup de messages aujourd'hui, parce que le peuple de Dieu est tellement excité, discutant, à la recherche de tellement de choses. Donc, pour les satisfaire, alors on leur donne ce qu'ils veulent. On leur donne l'espoir qu'ils veulent avoir. Sans leur montrer celui en qui réside toutes choses. Bien aimé, tout ce que nous pouvons désirer se trouve en Christ. Si vous vous appliquez à chercher Christ, bien aimé, vous allez trouver tout, la satisfaction totale. C'est en Jésus-Christ de Nazareth. Il y a deux groupes. Nous avions dit. Un groupe plus grand. Ce qui intéresse ce groupe, ce n'est pas Christ. Ce n'est pas le donateur, mais c'est les dons. Gloire à Jésus. C'est le pain, c'est le poisson. Et quand le pain vient à manquer, quand les poissons viennent à manquer, alors on ne les trouve plus. Ils sont plus zélés. Gloire à Jésus. Mais quand on leur met un peu de pain dans la bouche, un peu de poisson, alors ils sont contents. Gloire à Jésus. Et il y a le deuxième groupe. Ils ne sont pas nombreux. Alors ceux-là, ils ne recherchent pas leur propre intérêt, mais ils recherchent l'intérêt de Christ. Qu'il pleuve
pleuve ou qu'il neige, c'est dit Christ peut compter sur eux. Dans la hauteur, dans la bassesse, Christ peut compter sur eux. Qu'ils aient ceux qui désirent tant ou bien qui n'aiment pas, Christ peut compter sur eux. Dans la nuit comme dans le jour, Christ peut compter sur eux. Leur assiduité, leur fermeté dans le Seigneur, le engagement, le dévouement à servir le Seigneur ne dépend pas de la poche, de leur poche. Cela ne dépend pas de ce qu'ils veulent. Pour eux, pourvu que Christ soit satisfait, pourvu que Christ soit content d'eux. Et c'est avec ces gens-là que Christ veut partager son autorité et sa puissance. Gloire à Dieu. Et tu es dans quel groupe? Vous savez, ces gens-là, quand la foule se disperse, ils s'assoient encore au pied du maître pour comprendre davantage ce qu'il avait dit. La foule se disperse. La foule a déjà mangé du pain, a mangé du poisson. Alors elle se disperse. Mais cette minorité s'assoit pour maintenant encore repenser, pour comprendre davantage. Cette minorité s'asseye au pied du maître pour comprendre. Parce qu'ils prennent du plaisir à écouter la voix du maître. Ils sont prêts à recevoir des conseils pour augmenter leur sagesse. Et Paul a donné ce témoignage de Timothée. Allons dans 2 Timothée 2. Nous avons lu Philippiens la fois dernière. On voit encore ce que Paul dit à un disciple accompli. Si vous pouvez même, dans votre méditation, vous pouvez méditer sur les 2 lettres adressées à Timothée. Essayez-vous à méditer sur ces livres. C'est très édifiant. 2 Timothée 2. Celui dont il a donné témoignage. Il dit, j'ai beaucoup de gens autour de moi. Mais il n'y a personne. C'est-à-dire parmi eux qui partagent mes sentiments. Qui partagent ce que j'éprouve pour vous, Philippiens. Sauf Timothée. Parce que tous les autres recherchent leur propre intérêt. Mais lui seul, il partage mes sentiments. Gloire à Jésus. Il s'adresse à Timothée dans 2 Timothée 2 à partir du verset 1. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Parce que la vision se poursuit avec cette minorité. La vision meurt avec la majorité. La vision meurt avec la foule. Mais la vision s'intensifie, s'étend avec cette minorité.
Parce que cette minorité n'est pas stérile. Cette minorité ne s'assoit pas pour recevoir et ça s'arrête là. Cette minorité ne reçoit pas seulement, mais cette minorité reçoit pour donner. Et c'est comme ça que la vision s'élargit, s'intensifie. 12 personnes, après le départ du maître, ont impacté le monde. Parce que, bien aimé, cette minorité, elle est productive. Elle ne s'assoit pas pour chauffer les bancs. Mais elle est consciente que Dieu l'a appelée pour quelque chose. Et ce qu'elle reçoit, elle songe à partager. C'est elle qui sait. C'est elle qui a la révélation de qui le Seigneur est. Parce qu'ils ont soif. Et le Seigneur étanche leur soif. Parce qu'ils veulent le connaître. Parce qu'il est insondable, incontournable, insurmontable. Alors il cherche. Et il cherche. Et plus il cherche, le Seigneur leur donne de connaître. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il n'a pas dit de confier à des hommes comme ça. Il a dit à des hommes fidèles. Parce qu'il n'y a que des fidèles qui, en recevant, soient capables bien de transmettre à d'autres. J'ai aimé ce que tu reçois dans des années. Est-ce que tu songes à transmettre? Dans Matthieu 17, Jésus était descendu de la montagne. Et les disciples étaient confrontés à une situation. Il était monté sur la montagne avec Jean, Jacques et Pierre. Et lorsqu'il est descendu, il a vu que les autres disciples étaient vraiment en discussion. Parce que un homme aurait amené son fils. Vous comprenez pour lui? Parce que le fils était démoniaque. Et ils n'ont pas pu. Et il y avait une forte discussion. Et quand Jésus est venu descendre, il a demandé. Et on lui a fait le compte rendu. Le père qui a amené son fils a dit, mon fils était ceci, démoniaque, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas. Et Jésus a repris. Il leur a dit, race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Il dit jusqu'à quand vous serez avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire vous avez déjà assez reçu pour faire ce travail. Mais nous ne pensons pas seulement à recevoir. On reçoit pour donner. Gloire à Jésus. Si les Pierre, Jean n'étaient pas des hommes fidèles, ils ne peuvent pas continuer la vision du maître. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, son fils, il dit mon fils, il dit mon enfant. Ailleurs, il peut l'appeler mon enfant légitime. Ça veut dire qu'il y a des enfants illégitimes aussi. Ça veut dire que quoi? Ils sont autour du maître.
à cause d'un intérêt. Mais pas à cause de l'intérêt de Christ. Mais l'enfant légitime, c'est-à-dire que le père pleure, il pleure. Quand le père rit, il rit. Quand le père est joyeux, il est joyeux. Quand le père est dans le manque, il partage les moments. Toutes les occasions, il partage avec le père. Il dit ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables. Au verset 3, il dit souffre avec moi. Ce n'est qu'à cette minorité que vous allez dire souffre avec moi. La majorité ne peut pas souffrir avec vous. La majorité veut seulement que vous donniez solution à leur problème et puis c'est fini. Et elles vont partir. C'est comme ça. La foule recherche seulement du pain et recherche du poisson. Et quand elle a reçu le pain et le poisson, alors elle se disperse. Mais qui sont ceux-là qui restent? Les disciples. Gloire à Jésus. Bien aimé, ce que nous désirons, ce n'est pas ça qui est important pour le Seigneur. Voyager, se marier, enfanter, avoir du boulot, tout ça. C'est très important, c'est bien. Mais ce n'est pas le plus important pour le Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, des fois il peut te priver de ces choses pour éprouver ton cœur, pour éprouver les sentiments réels que tu portes. Souffre avec moi. Ce n'est qu'un disciple véritable que tu peux dire de souffrir avec toi. Non. La foule ne veut pas souffrir. Elle ne veut même pas, elle ne veut pas comprendre qu'il y a même souffrance dans la marche. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est pour dire que si tu veux plaire à Jésus, si tu veux plaire à ton maître, mais il y a un prix à payer. Il y a des choses dont tu dois te priver. Il y a des plaisirs auxquels tu ne dois pas te laisser. Il y a un prix à payer. Mais la foule ne veut payer aucun prix. Aucun prix. La foule veut seulement du pain et du poisson. Sommes-nous de la foule ou bien nous sommes de ceux-là qui sont disposés, qui sont dignes? Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Non, la foule ne veut même pas labourer. La foule veut que le fruit tombe du ciel. Ça tombe facilement. Ce n'est qu'il y a un disciple accompli qu'on peut parler comme ça. Souffre. Il y a une souffrance. Il y a un prix à payer. Il y a des règles. Et tu dois combattre suivant ces règles. Avant de recueillir les fruits, tu dois labourer. Allons dans 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 10 à 17. Car Démas